Je regarde ici. By plus que jamais, les Murder Mystery ont la cote. Des Hercule Poirot version Kenneth Branagh à glace oignon et à couteau tiré en passant par Only Murders in the Building et The After Party, les téléspectateurs ne lassent pas et le genre pourrait passer comme essoré. C'était sans compter Un meurtre au bout du monde, une série en 7 épisodes, dont l'ultime sera révélé le 19 décembre prochain, disponible sur Disney+. Créé, scénarisé et réalisé par Brit Marling et Zal Batmanglij, à qui l'on doit déjà The Way sur Netflix, cette série est portée par le personnage de Darby, Emma Corrin, découverte par le grand public en Princesse Diana dans la 4e saison de The Crown, une jeune hackeuse qui vient de publier un livre racontant sa traque d'un serial killer. Plus jeune, cette fille de médecin légiste a en effet fait équipe avec Bill Harris Dickinson, un autre hacker rencontré sur Internet, pour résoudre le mystère autour de dépouilles anonymes de femmes. La publication de son roman autobiographique lui vaut d'être conviée à une retraite d'une semaine dans un hôtel de luxe, et également base scientifique, totalement isolée et enneigée au milieu de nulle part en Islande. Celle-ci a été organisée par le milliardaire roi de la technologie Andy, Clive Owen, sorte d'adaptation de Elon Musk, et sa troublante femme, Brit Marling, ancienne hacker et idole de Darby. Cette dernière et les 8 autres participants ont été sélectionnés pour leurs compétences exceptionnelles et afin de réfléchir à l'avenir de la planète. Narration complexe, changement d'époque et immersion dans un meurtre au bout du monde. La Agatha Christie de la génération Z. CIST ainsi Quest surnommé Darby. Et, bien plus tôt qu'imaginé, elle va devoir mettre à nouveau ses talents d'enquêtrice à profit. Car, dès le premier soir, l'un des convives meurt brutalement sous ses yeux. Et pas n'importe lequel, il s'agit de Bill, son ancien compagnon de route et amoureux qui a coupé les ponts avec elle 6 ans auparavant. Si Andy et les médecins présents tranchent pour une overdose, Darby est convaincu qu'il s'agit d'un meurtre et compte bien le prouver. CIST ainsi qu'on plonge dans une oppressante partie de Cluedo. Qui est le tueur? Quelles sont ses raisons? Comment l'empêcher de frapper à nouveau alors qu'ils sont coupés du reste du monde? Darby est, presque, seul pour lever le mystère. Une simple série à la Agatha Christie? Que nenni. Le duo de créateurs a privilégié une narration complexe et une réflexion sur le monde actuel. Il se questionne sur le pouvoir de l'intelligence artificielle, notre dépendance aux technologies et le rôle des ultra-riches mais aussi l'éco-anxiété, la misogynie et les violences faites aux femmes. Et si la quête du tueur aurait pu se suffire à elle-même, Marling et Batmanglij ajoutent en trame de fond celle du serial killer que Darby et Bill ont pourchassé. On passe ainsi des teintes poussiéreuses, orangées et chaudes pour les flashbacks situés dans l'ouest américain à la blancheur du froid polaire pour l'enquête au présent. De quoi immerger le spectateur dans ces deux époques. Le froid polaire nous fait frissonner. Et le suspense nous tient en haleine. CIST, visuellement, captivant. Mais ces deux intrigues ne se vivent pas de la même manière. On n'est plus passif quant à celle du passé, tandis que sur celle du présent, on se prend au jeu à essayer de trouver le coupable et les tenants et aboutissants qui l'ont poussé au meurtre. Des théories qui peuvent être bousculées au fur et à mesure que se révèle la complexité de chaque personnage. Impossible de ne pas évoquer le jeu d'Emma Corrin. CIST elle qui porte à bras le corps un meurtre au bout du monde. Elle est de tous les plans et elle impressionne.